L'homme se tourne vers le feu et supplie « Ô mon Seigneur, le souffle du feu m'étrangle et ses flammes me brûlent. » Il implore alors « Éloigne mon visage du feu, détourne mon visage du feu. » Dans sa prière continue, Allah lui répond « Si je t'accorde cela, il se pourrait que tu me demandes ensuite autre chose. » L'homme prête alors serment « Par ta majesté, je ne demanderai plus rien d'autre. » Sur ces mots, Allah éloigne son visage du feu. Puis l'homme implore « Mon Seigneur, permets-moi de me rapprocher de la porte du paradis. Fais-moi approcher de la porte du paradis. » Dieu lui rétorque « N'avais-tu pas affirmé que tu ne demanderais plus rien après cela? Ô fils d'Adam, comme tu es trompeur. » L'homme persiste dans ses prières, amenant le Très-Haut à lui demander « Si je t'accorde ceci, vas-tu encore me demander autre chose ?» L'homme jure à nouveau « Par ta gloire, je ne demanderai rien d'autre. » Alors Allah lui accorde ce qu'il veut sans qu'il ne demande autre chose, et le rapproche de la porte du paradis. Quand il voit ce qu'il y a à l'intérieur, il se tait aussi longtemps que Allah le souhaite. Puis il dit « Mon Seigneur, permets-moi d'entrer au paradis, permets-moi d'entrer au paradis. » Allah lui rappelle alors « N'avais-tu pas prétendu que tu ne me demanderais rien d'autre? Ô fils d'Adam, combien es-tu capable de tromper ?» L'homme dit alors « Mon Seigneur, ne fais pas de moi le plus misérable de tes créatures. » Il continue à l'invoquer jusqu'à ce que Allah sourit. Dans le contexte islamique, cela est souvent interprété comme une expression de la miséricorde et de l'amusement divin face à la persistance et à l'ingénuité humaine. Ce n'est pas un sourire pour se moquer, mais plutôt un signe qui exprime une forme de joie ou d'acceptation face à la condition humaine, montrant ainsi la compréhension et la bienveillance d'Allah envers ses créatures. Lorsque Dieu sourit de lui, il lui accorde l'entrée. Une fois à l'intérieur, on l'encourage à exprimer ses souhaits et il formule ses désirs. On lui demande ensuite de souhaiter davantage et il continue jusqu'à épuisement de ses souhaits. Allah lui annonce alors « Tout cela t'appartient », ainsi qu'un équivalent supplémentaire. Hadith rapporté par Sahih Muslim. Abu Huraira dit que cet homme est le dernier des gens du paradis à y entrer. Préparez-vous, serviteurs d'Allah, à rencontrer votre Seigneur, et ayez de bonnes pensées à son égard, car il est à la hauteur des bonnes pensées de son serviteur. Ayez de bonnes pensées envers votre Seigneur, car une bonne opinion d'un serviteur envers son Seigneur améliore ses actions. Et parmi les bonnes pensées, il y a aussi le repentir sincère et la gratitude pour les bénédictions. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Ô Seigneur, toi qui guides les cœurs vers la lumière de ta miséricorde et ouvres les portes du paradis à ceux qui persistent dans leur foi et leur prière, accorde-nous la grâce de tes bienfaits et la patience dans l'adversité. Permets à chaque âme d'espérer ta clémence infinie et de s'approcher, jour après jour, de la sublime porte de ton éternel paradis. Puisse notre fin être l'expression de notre foi sincère et de notre repentir constant. Ô Allah, accepte nos prières, pardonne nos erreurs et accueille-nous dans le jardin des justes.